Attention, vous êtes probablement en pleine dissonance cognitive actuellement. Pourquoi est-ce que je vous parle de dissonance cognitive et puis déjà qu'est-ce que c'est? Eh bien simplement parce que la dissonance cognitive est un état qui peut générer un déséquilibre mental et émotionnel à terme, surtout dans cette période de crise sanitaire et de crise multiple. La dissonance cognitive, qu'est-ce que c'est? C'est simplement ce sentiment de malaise et d'inconfort que vous ressentez lorsque vous êtes dans une situation qui est en décalage extérieurement avec votre intérieur. Donc lorsque vos actes sont en décalage par rapport à vos pensées, par rapport à votre mental, par rapport à vos idées, par rapport à vos valeurs intérieures. Typiquement, si je prends l'exemple du travail, eh bien, c'est lorsque vous faites un travail que vous sentez ne pas être bon pour vous, ou dont l'éthique ne correspond pas à vos valeurs. Ou alors, c'est quand vous êtes avec un conjoint ou une conjointe qui ne correspond pas à vos envies, à vos idées, à vos valeurs, encore une fois, que la relation que vous entretenez avec cette personne ne correspond pas à votre idée du couple. Et quel est le problème en fait avec ce sentiment d'inconfort? À la limite, on pourrait le supporter, pourquoi pas? Sauf qu'en fait, le cerveau, lui, il ne supporte pas le désordre, il ne supporte pas l'incohérence. Donc, le réflexe qu'il va avoir, c'est d'agir selon deux options. La première option, c'est de modifier les actes pour qu'ils collent avec l'intérieur, avec les pensées, avec les opinions, avec les valeurs. La deuxième option, c'est de modifier au contraire le discours intérieur, les pensées, les idées, les valeurs, pour les faire coller avec les actes extérieurs, avec votre décision. Vous l'aurez compris, hein, la première option, c'est simplement une prise de conscience qui invite à un changement par l'action. Et la deuxième option, c'est ce qu'on appelle dans le langage simple du déni. C'est quand on se voile la face par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Et dans la grande majorité des situations, l'être humain, inconsciemment, va plutôt faire coller les opinions, ses pensées, avec les actes. Parce qu'en fait, c'est une solution de facilité. C'est beaucoup plus confortable de simplement se raconter intérieurement un autre discours plutôt que de modifier extérieurement par des décisions, par des changements, par des actions, une situation pour la faire coller à ses valeurs personnelles, à ses opinions, à ses idées. Ça veut dire qu'on est une grande majorité à être dans le déni dans notre vie de tous les jours. C'est pas triste? En fait, le déni va s'opérer comment? Grâce à l'intervention de ce que j'appelle votre petit écrivain ou journaliste intérieur. C'est un petit bonhomme qui, au moment où il ressent une dissonance cognitive, va être sollicité pour vous écrire plein d'options, plein de justifications, plein d'idées, plein de nouveaux discours intérieurs pour en trouver un qui vous permet de vous sentir un peu plus à l'aise. Je reprends l'exemple du travail, vous travaillez dans un secteur qui est peu éthique et pourtant vous avez des valeurs et une éthique très solide. Forcément, il y a une dissonance cognitive. Mais votre petit écrivain ou journaliste, il va vous envoyer des informations du genre « Oui, mais en même temps, toutes les entreprises de ce secteur ne sont pas toutes mauvaises, et puis on participe quand même à faire évoluer le secteur, et puis quand même on avait quand même un projet sur 10 qui était quand même pas mal éthique, et puis bon, je vois quand même que ça avance, etc. » En gros, vous vous racontez des conneries pour vous rassurer. Dans le couple, pareil, vous allez vous raconter pour éviter de changer que si votre conjoint il est comme ça avec vous, c'est peut-être parce que vous le méritez, c'est peut-être parce que vous habillez pas suffisamment bien, parce que vous n'êtes pas suffisamment intéressant ou intéressante, parce que vous faites pas non plus d'efforts, parce que blablabla, etc. Vous allez vous raconter tout un tas de conneries pour justifier l'acte extérieur. C'est pour ces raisons-là qu'on arrive à un burn-out, parce qu'on tire tellement sur la corde à force de croire à nos discours intérieurs qu'au bout d'un moment, le corps il claque. Ou que même en changeant de conjoint, conjoint après conjoint, on retrouve les mêmes problématiques, simplement parce qu'en fait on ne s'est pas attaqué aux problèmes de fond, on a continué à se raconter des conneries sur quelle était l'origine du problème ou sur le fait qu'on pouvait s'en satisfaire tout de même. Alors quoi faire de ça quand vous vivez une situation de dissonance cognitive? Déjà c'est de le remarquer, c'est-à-dire que le fait de remarquer un phénomène qui est inconscient, c'est le début du changement, c'est la première étape du changement. Une fois qu'on a remarqué quelque chose d'inconscient, ça peut continuer de devenir automatique pendant quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, mais au moins vous êtes en capacité de le changer. Vous ne pouvez pas changer quelque chose qui est inconscient. En tout cas, vous ne pouvez pas le changer consciemment. Et là, mon conseil, c'est d'y aller petit à petit selon les principes de la méthode Kaizen, c'est-à-dire petit pas après petit pas. Je vous invite à réfléchir à un premier micro-acte que vous pourriez poser dès ce soir, dès aujourd'hui, dès demain, qui pourrait vous permettre de vous sentir plus à l'aise dans la situation que vous vivez, qui pourrait rapprocher la situation extérieure de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez à l'intérieur. Vous pouvez commencer à discuter un peu plus de vos valeurs et de vos idées avec vos collègues. Vous pouvez commencer à chercher un autre emploi. Juste faire ça, même si, in fine, ça ne donne rien, ça vous permettra quand même d'envoyer à votre cerveau le signal que vous êtes prêt à changer. Et ça va construire de la confiance en vous. Et ça va créer de la solidité et ça va en fait faciliter le changement. Et par rapport à votre conjoint, vous pouvez commencer à discuter un petit peu plus avec votre conjoint de vos besoins, de vos envies, juste pour faire peut-être évoluer votre relation à l'autre.
Et si ça ne marche pas, bien, après vous aurez peut-être une décision plus drastique à prendre. Tout ça, pour vous inviter à la troisième étape qui est la prise de décision, c'est-à-dire une prise de décision qui est ferme. Si la dissonance cognitive continue, si le déni continue, à un moment, il faudra que vous preniez une décision qui vous permettra d'aligner les actes avec vos envies, avec vos idées, avec vos opinions et pas l'inverse. Et évidemment, si ça c'est trop difficile, eh bien c'est un des axes principaux du travail en coaching, c'est justement de dépister le déni, de mettre en lumière la dissonance cognitive et de réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on peut justement dépasser cette dissonance, dépasser ce déni et poser des micro-actes pour générer un changement concret. Mais d'ores et déjà, je vous invite dès maintenant à réfléchir à quel est ce premier acte, ce premier micro-acte que vous pourriez poser et qui pourrait générer à terme un grand changement.